Alors du coup, le dernier sujet, enfin le dernier, il va y avoir encore des petites questions après, mais le dernier sujet que je voulais évoquer avec toi, c'est du coup c'est ça, c'est ce que tu es en train de dire. D'une certaine manière, c'est ton indépendance. Et je me souviens qu'on a eu des conversations sur la maladie. Mhm. Moi, je trouvais, encore une fois, que tu te fais complètement confiance. Et donc, peut-être que tu vas nous dire aussi, peut-être qu'il y a un élément marquant ou des éléments marquants dans ton éducation qui font que on t'a expliqué ou on t'a montré qu'en fait, on pouvait rater et qu'en fait, rater, c'était pas important. Mhm. Tu nous diras. Mais moi, j'ai adoré quand tu m'as raconté que parfois, voilà, évidemment, tu vois des médecins. L'épilepsie, c'est une maladie qui est encore très peu connue. Ouais. Et à la fin, en fait, tu te dis, ok, ce médecin, il a bac plus 15, il a étudié une partie des phénomènes, et puis d'une certaine manière, il a un label, c'est-à-dire il est médecin. Ouais. Mais ça, c'est de mes théories. Mais... Donc, il a un label, on doit lui faire confiance et l'écouter. Mhm. Mais en même temps, toi aussi, tu as pris ton information, même si elle n'est pas labellisée, et tu connais ton corps, tu écoutes ton corps. Et donc, à la fin, en fait, tu dis, ok, c'est intéressant ce qu'il me raconte, mais c'est déconnecté de la réalité. Complètement. Et donc, je me fais confiance et je fais ce que je pense qui est le mieux. Ouais. Et ça vient d'où? Comment t'en es arrivé là? Je pense que là, pour la partie maladie, c'est plus à force d'être déçu, en fait, des gens, principalement des médecins surtout, hein. D'être déçu de ça, d'être déçu aussi de cette médecine, en fait, qui regarde avec des œillères, en fait. Et qu'en plus de ça, à force de leur expliquer, de leur donner mon ressenti, de leur donner des pistes, de rester dans ce vieux chemin de fer très classique, très basique, ça m'a déçu, ça m'a énervé surtout. Et donc du coup, ça m'a donné une forme de hargne de chercher par moi-même déjà, de trouver les informations, de pas mettre de point final à une phrase sur tout ce qui est santé. Je mets des hypothèses et j'avance, je donne, ça marche, enfin je donne l'information à un médecin, ça marche pas. Si ça marche pas, je vais voir quelqu'un d'autre. Point. Oui, parce que si on fait un mini rappel, il y a deux formes de médecine classique. Il y a les médecines anciennes qui travaillent sur l'équilibre du corps, donc l'équilibre du mode de vie. Et donc ça passe par le yoga, ça passe par le sport en général, Ouais. ça passe par l'alimentation, ça passe par éventuellement de l'acupuncture ou des disciplines similaires qui font que tu as un équilibre de vie, un équilibre comment dire, qui nivelle le stress, qui nivelle aussi tout le fonctionnement du corps. Et donc le corps fonctionne bien. Ça marche pour éviter des choses ou pour réguler des choses. Ouais. En revanche, notre médecine moderne, elle travaille plus uniquement sur des symptômes. Il y a un symptôme, quelle est la cause scientifique et comment je la règle. Or, et on va pas faire de complotisme ici, mais là où je crois que c'est ce que tu veux dire, mais tu me corriges, moi aussi j'ai parfois eu ce sentiment-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sait, et parfois je le dis aussi, la médecine ça reste une science humaine, imparfaite, qui travaille sur un niveau de connaissance qui est top pour notre époque, mais qui dans 20 ans sera ridicule. Complètement. Et aujourd'hui, ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans, rend la médecine d'il y a 20 ans ridicule. Donc il faut se détendre par rapport à, notamment les médecins, c'est vrai, par rapport à ce qu'ils savent et par rapport à leur impact réel. Donc évidemment, l'objectif, c'est de faire le max à l'instant T de la connaissance scientifique. Pour autant, et c'est un peu ce que tu dis, j'ai l'impression, c'est quand tu écoutes ton corps, tu sais qu'il y a des trucs qui marchent pas. Et donc après, il faut aussi faire sa petite cuisine, quoi. Faut aussi faire sa petite cuisine. C'est pas parce qu'on a une personne en face de nous qui a bac plus 15, qui est spécialiste dans cette forme de maladie, etc., qu'il est dans ton corps, qu'il est dans ton cerveau, qu'il est dans tes pensées, et lui, il voit un problème. Puis il n'a pas la maladie, lui aussi. Il n'a pas la maladie, c'est ça, mais il voit un problème, il voit surtout un danger, c'est-à-dire que pour moi, le danger, c'est de faire des crises. Peu importe l'endroit, c'est dangereux, en fait, finalement. Bien sûr. Donc, il veut régler ce problème. Sauf qu'aujourd'hui, les épilepsies, il y en a plein. Moi, après, là, je suis classé dans les épilepsies rares, donc c'est encore plus galère. Mais ils vont quand même essayer, donc ils vont te donner beaucoup de médicaments, et si ça marche pas, ça va changer, etc. Donc toi, finalement, t'es un cobaye, et tu fais des tests. Sauf que, à un moment donné... La limite aussi, pardon, je te coupe, mais la limite aussi de ce que j'ai lu, c'est quand j'ai vu les médicaments qu'ils vous prescrivez, c'est des trucs qu'on donne à des gens qui sont fous. C'est les mêmes, c'est souvent les antiépileptiques sont des antidépresseurs. Ouais, c'est ça. Donc c'est toute la famille des benzos, je sais plus quoi. C'est aussi des trucs très très forts, du Valium.
On donne Moi, ça je aux prends gens. du Valium en goutte, tu vois, quand j'ai Voilà, une... c'est ça. quand Ouais, j'ai le une- Valium, c'est quand même un antidépresseur très très fort. Ouais. Ah ouais. Après, ça marche pas mal quand même pour les crises. Enfin, quand tu sens que tu as des crises partielles qui montent un peu en force, des fois, c'est quand même assez cool de l'avoir. Donc celui-là, je l'ai toujours sur moi, Mm, mm. parce que bah, ça me permet des fois de pas faire une crise généralisée. Tu vois, c'est Mm, là où mm. je pense que... Mais le risque, pour plein de gens, j'imagine, c'est de se dire bon, je suis épileptique, je prends du Valium tout le temps, et comme ça, j'aurai pas de crise. Tu règles le problème le Aïe. plus grave, mais en revanche, et on revient à ton point Ouais. de départ, qu'est-ce qui te reste comme espace de vie Oui, c'est ça. si tu es tout le temps shooté, en fait? Je pense qu'après, c'est aussi une gestion de soi, c'est-à-dire que bon, ça reste quand même des opiacés. Euh, faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Voilà. Maintenant, je pense que quand tu te connais, quand tu comprends, quand tu connais ton fonctionnement, tu sais aussi les moments où c'est responsable de le prendre, raisonnable de le prendre, des moments où effectivement, d'une, ce sera pas efficace. J'ai déjà eu des fois où c'était trop tard en fait, donc je l'ai pas pris, tu vois, ça me servait à rien. Euh, je pense qu'à ce moment-là, c'est à la personne d'être responsable en fait. Ok. Et alors, du coup, si on revient sur les éléments qui ont conditionné à la fois cette. Enfin, moi, je reviens là-dessus, mais Oui. cette confiance en soi, est-ce qu'il y a un moment, est-ce que dans ton enfance, est-ce que dans ton apprentissage familial, on t'a amené à te dire, enfin, t'as le droit de pas être d'accord avec les labels, t'as le droit de pas être d'accord avec les institutions, ou t'as le droit de rater? Parce que ça, c'est quand même deux éléments qui sont très forts chez toi. Ouais, j'avoue, je sais pas trop d'où ça vient. Je sais que en fait, finalement, petit, c'était un peu l'inverse. La peur de rater et la vocation à la perfection, en fait, était ancrée en moi. C'est-à-dire que la normalité, c'était de tout faire parfaitement. Comme je croyais. T'as été élevé par un dictateur. J'ai pas été élevé par un directeur, c'est ça qui est fou. Et mes parents étaient toujours d'ailleurs inquiets de ça. Mais je fonctionnais comme ça. Et je fonctionne toujours comme Tu ça. fonctionnes toujours comme ça, je Je confirme. fonctionne toujours comme ça. Maintenant, la, le plaisir que j'ai quand je fais une activité, qu'elle soit de création, qu'elle soit de réparation, qu'elle soit comme ça, me procure plus de plaisir, bien que je rate, et me donne, je pense hein, je suis pas sûr, mais me donne peut-être cette confiance ensuite. Donc la tentative de réalisation, elle s'est substituée à la tentative de perfection. C'est-à-dire le fait d'essayer de faire, et parfois ça marche pas, Ouais. c'est un plus grand plaisir maintenant pour toi que le fait de faire quelque chose de parfait. Ouais. Et donc ça ouais, ok, donc ça, je vois très Mais, bien. mais ça, je pense que ça quand même, ça, il y a eu beaucoup d'avancées faites en psychothérapie sur ce point-là. Parce que j'étais encore de manière très prononcée comme ça quand j'avais 16-17 ans. Et le fait de revoir beaucoup de choses en psychothérapie, de reconstruire un peu ma petite maison qui était un peu bancale, si tu veux, a fait que, ouais, je me suis dit, bon, finalement, le rapport plaisir et voire déception, tu vois, il est pas intéressant. Donc autant que je revois un peu mes données et Parce que que je remette tout ça à c'était jour. quoi la frustration de quand tu essaies de faire un truc parfait? C'est qu'à la fin ça le soit pas. Ouais. Et donc t'es passé de la thérapie, t'a permis de passer de je vais tout le temps essayer de faire des trucs parfaitement et donc d'être frustré à je vais juste faire des trucs qui me font marrer. Parfois ça va être top, parfois ça va être raté. Mais est-ce que du coup il y a toujours quand même l'idée ancrée de tout ça est un grand apprentissage vers un, un accomplissement ou des accomplissements ou une période de création où quand même tu vas toucher une forme de Une perfection? forme de perfection. J'aime la perfection, ça c'est indéniable. La psychothérapie et l'épilepsie, c'est pour ça que je tape pas sur mon épilepsie parce que elle m'a servi à beaucoup de choses. Et dans l'acceptation surtout si tu veux. Et je pense que effectivement si j'avais pas eu mon épilepsie, si j'avais pas fait, je pense que je n'aurais pas forcément fait de psychothérapie aussi. Je serais resté dans cette forme de perfection. Peut-être que j'aurais pu l'atteindre si tu veux. Maintenant je pense que j'aurais été différent dans la réalisation, dans l'imaginaire, dans les possibilités aussi que je me donne au départ, parce que j'aurais toujours voulu le parfait, alors que le parfait déjà d'une c'est pas possible. Et, Oui, le parfait, c'est ce qu'on recherche C'est ça. et ce vers quoi on chemine. Mais et en plus il est différent entre une personne à l'autre, donc si tu veux,
c'est compliqué. Ah, moi je crois pas à ça. Je crois que justement c'est ça qui est beau. C'est peut-être ce que tu disais avec le geste juste. Mm. Quand le geste est juste, tu sais pas pourquoi il est juste. Tu sais juste qu'il y a une sorte de résonance Oui. dans la matière et qui est commune à probablement toutes les matières. Et quand tu touches ça, qui je sais pas si c'est la perception, la perfection, je sais pas si c'est ça, mais quand tu touches ça, justement, je trouve qu'il y a une forme de grâce, quoi. C'est-à-dire, Oui, c'est on vrai. peut ne pas Ouais. aimer la matière, on peut ne pas aimer ton style, etc. Pour autant, on sent quand même cette justesse. Ouais, mais tu vois, on peut ne pas aimer ton style, ça prouve Mais ça, bien. mais ça, c'est pas grave. Il y a plein de gens dont on n'aime pas le style. Je suis complètement d'accord, mais On en admire le travail, quoi. pour moi, ça prouve aussi que le chemin que chacun cherche de la perfection, je pense qu'il reste différent. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont similaires en fonction d'une personne à une autre, mais la finalité, je pense qu'elle est différente. Sinon, on ferait tout pareil. Bah, mais moi, je pense que c'est ça qui est intéressant chez les êtres humains. C'est-à-dire que, en tout cas, si on prend l'exemple de ceux qui recherchent une forme de perfection ou d'idéal, ils recherchent tous d'une certaine manière la même chose, mais en fonction de leur vécu, ils le recherchent avec des matières différentes, via des chemins différents. Mais au fond, derrière, c'est un peu le même désir parfois. Ah, il y a le même désir. Enfin, il y a une sorte de. C'est l'idée qui est la Oui. même, et après, le désir, oui, il est toujours Oui. personnel. Le désir profond, il est toujours personnel. Moi, je pense quand même il y a le même. Enfin, même si dans le désir, il y a quelque chose de personnel, il y a quand même le désir de réaliser avec perfection. Donc, ça a quand même touché beaucoup aux techniques en vrai. Oui, mais du coup, tu vois ce qu'on se disait tout à l'heure sur ton désir du geste juste, Mm. ta sensibilité à la découpe, par exemple, ça, c'est très personnel. Ça, c'est très personnel. Donc, évidemment, ça répond au désir de perfection, à l'ambition de perfection, mais par contre, la façon dont tu le désires, la façon dont tu as envie de le réaliser, elle est assez personnelle. Ouais, maintenant, comment moi je vais couper ma carotte et comment un autre cuisinier va couper sa carotte, en considérant qu'il ait le même désir de justesse et de son, etc., il sera complètement différent. Ouais, et c'est là où la création elle est intéressante. Ouais.